Bonjour, bienvenue sur la chaîne Terre de l'Ouest GHK. Ici, je vous parle de nature, de jardin, de biodiversité, de tout ce qu'il vous faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce que je fais pour produire les plants potagers que je vends sur les marchés et sur les foires. Restez bien jusqu'à la fin, car vous savez, comme d'habitude, ceux qui restent jusqu'à la fin, il y a toujours des astuces bonus. C'est parti! Ici, c'est la table de semis. Elle est en alu. Faites pas attention au bazar, il y a toujours du bazar un peu partout parce que vraiment beaucoup de travail, surtout en pleine saison, qui commence du mois de mars au mois de mai. Toujours un peu avant, parfois fin février. Donc ici, c'est la table de semis qui est en alu. Et ici, j'ai plusieurs différents types de plaques de semis. Ici, j'ai la plaque de semis de 150 que j'utilise généralement pour faire des salades, des blettes, des betteraves. Ici, c'est la plaque de semis pour tout ce qui est légumes de soleil, c'est-à-dire des tomates, des poivrons, des aubergines, du piment aussi. Ici, c'est des plaques pour les courges, les melons, les concombres, les cornichons. Donc, ici, j'ai du terreau bio. Parce que quand on est labellisé, il faut vraiment toujours utiliser du terreau bio. Et c'est séparé de tout ce qui est pour tout ce qui est vivace. Donc, je vais mettre mon terreau de cette façon dans mes plaques de semis. Je vais bien les tasser. Après, je vais mettre ma graine et je vais y remettre du terreau et bien tout retasser, niveler et mettre des étiquettes. Hop. Toujours étiqueter pour avoir une traçabilité. Et puis, je mets l'étiquette sur chaque... pour bien étiqueter. Là, je vais mettre par exemple des concombres, des cornichons, toujours plusieurs variétés parce que j'encourage toujours la biodiversité. Si je vais faire par exemple des concombres, je vais faire du concombre vert, du concombre blanc ou encore des courgettes. Je vais faire des courgettes vertes, des courgettes jaunes et aussi des courgettes blanches. Ici, donc, après avoir fait les semis, là, c'est une autre table aussi. Là, je vais utiliser cette table-ci pour faire de l'arrosage. Pour essayer de... Je mets de l'eau dans la table de semis et ça va être arrosé par le dessous. Pour éviter le maximum que l'eau ne touche pas les feuilles. Donc là, vous avez des semis de choux dans les plaques de 150, de l'oseille, du fenouil, des blettes blanches, jaunes et rouges. Ici, on a les plaques de cornichons et de concombres. Ici, je propose toujours des plants exotiques. Je trouve que c'est toujours très intéressant de varier. Là, par exemple, j'ai des plants de gombo. Et ici, de l'oseille de Guinée, qu'on appelle encore du bissap ou du foléré. Ces plaques-là, je les ai fait dans les 150. Après, je vais les rempoter. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, c'est des plaques de 150 où j'ai fait des salades. Ici, c'est un piment 5 Chinese, 5 color, que je vais rempoter, du basilic aussi, du vert et du rouge. Et ici, ça, c'est les plaques de 77 pour les tomates. J'essaie toujours de mettre plusieurs variétés dans une plaque pour que les gens aient toujours le maximum de diversité. Donc, j'ai à peu près une trentaine de variétés de tomates et une dizaine de variétés de courges, de melons, de concombres aussi. Vous voyez par exemple ici, ça c'est du kiwano. C'est un fruit qui a une saveur entre le kiwi et le fruit de la passion. Là, je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps et les semis avec une étiquette que j'ai fait au 21 février. Donc, le kiwano va être une plante qui va être grimpante et qui se conserve très très longtemps. Fruit vraiment très très intéressant. Je l'adore vraiment, il est vraiment plein de vitamines. Ici, ça c'est un rempotage de ciboule qui est un peu plus grosse que la ciboulette. Et là, on a de la coriandre. Là, ce sont des semis en terrine de fleurs. Donc, j'ai des fleurs de souci, des fleurs de lupin. Et ici, ça c'est un rempotage. Après avoir fait les terrines, donc je fais le rempotage. Et ici, j'ai de la bourrache que j'ai rempotée il n'y a pas très longtemps. Des semis faits au mois de février, le 21 février exactement. Là, c'est rempoté, arrosé. Et là, comme il fait de plus en plus chaud, et c'est dans la serre qui est double serre, donc il faut arroser constamment, à peu près tous les 2 jours. Je vérifie bien que la terre est bien humide. Donc là, j'ai plusieurs artichauts. Ici, c'est des semis de tomates que j'ai fait aujourd'hui, le 7 avril. On a des cœurs de bœuf, la super maman géante des Rambo qui est précoce,
des aubergines strip Togo, une aubergine d'Afrique. Et là, on a le concombre télégraphe et le concombre blanc qui a vraiment levé très très vite. Semis fait au 31 mars. Ici, vous avez des courgettes, de la verte, de la jaune, de la blanche et de la ronde aussi. Ici, je vous présente les différentes tables de semis, les tables de culture. Là, j'en ai 4 que j'ai fabriquées avec mon père. Quand il était en vacances, ici, on a vraiment fait un très très gros travail. Merci papa Katchou. Donc, hop, là, ça c'est les tables de semis. Comme je vous disais, entre le semis et le plant, entre le semis et le plant final, il faut compter à peu près 2 mois. Et comme on le fait quand il fait encore froid, plutôt au printemps, fin d'hiver, début printemps, il faut vraiment tous les soirs mettre le voile d'hivernage. Celui-là, c'est un voile P30 qui est assez épais. Ça permet de voir pas mal de degrés de différence. À peu près 2 degrés de différence. Donc, tous les soirs, je dois mettre le voile d'hivernage et penser à l'enlever tout le matin. Ce qui est un peu compliqué quand il y a des foires ou des marchés. Donc, il faut arriver à jongler et aussi à suivre la météo. Donc là, hop. Comme ça. Tous les matins et tous les soirs. Pour pouvoir gérer la température aussi. Et comme vous l'avez remarqué, là, j'ai une double serre. Ça permet d'avoir jusqu'à 10 degrés de différence. Ce qui permet de ne pas chauffer la serre et d'avoir quand même de bonnes températures. L'inconvénient de la double serre, c'est que quand il fait chaud, la température peut monter jusqu'à 40 voire 50 degrés dans la serre. Donc c'est toujours très très difficile la gestion, mais on essaie d'y arriver. Là, ce sont des semis. Vous avez vu là-bas les semis de tomates. Ici, ce sont des semis que j'ai fait au 13 mars. Donc, 3 semaines après, on a déjà un plant qui est de cette taille-là. Ça, ce sont des semis faits au 24 février. Donc, après plus d'1 mois et demi, vous avez un plant qui est pas mal déjà. Ça, c'est une consommation qui va être pour nous. Parce qu'il faut bien consommer ce qu'on produit. Donc là, j'ai un beau plan et je les vends comme ça, sous cette forme-ci. Ça permet de limiter l'utilisation des pots plastiques. Et aussi, ça permet de faciliter les plantations. On a juste à les planter directement, sans plus rien avoir à faire. C'est vraiment un émerveillement à chaque fois. Le matin, quand j'arrive dans la serre, je prends vraiment le temps. Waouh, la petite graine qui commence à sortir, toute petite. 3 semaines après. Là, 1 mois et demi après. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience et je vous recommande vivement de la faire. De vraiment semer vos graines et de voir comment ça pousse. Semer avec vos enfants, planter et de voir le développement d'une petite graine qui arrive à produire autant de fruits. C'est vraiment un émerveillement de la vie. Et tous les matins, c'est vraiment un régal. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous présente où est-ce que je fais mes cultures pour la consommation personnelle. Comme vous pouvez le remarquer, ici, il y a des buts. Là, on a 2, 4, 5 buts de culture. Donc, comme je vous expliquais, tout est vraiment laissé sur place à chaque fois. Là, toute la culture de l'année dernière, je l'ai coupée et j'ai tout laissé en terre. Donc, tout se décompose tranquillement. Et vous voyez bien, là, c'est vraiment tout sec au-dessus. Et si je creuse, là, on voit vraiment que c'est humide. Ça, c'est l'avantage de faire des buts. Et là, je laisse tout au-dessus. Et ici, tout ce qui est là, je vais désherber à la houe. Et je vais tout remettre par-dessus. Comme ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites aussi vos propres semis? Si oui, quel type de semis est-ce que vous faites chez vous? Est-ce que vous le faites avec vos enfants? Est-ce que vous le faites toute seule? Est-ce que vous le faites en famille? Est-ce que vous avez des variétés particulières? Merci de me les dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser, à partager avec nous si vous avez des suggestions. Et si vous avez besoin de plans potagers, si vous avez besoin d'optimiser votre potager, et si vous ne savez pas
qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre potager. Nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous faire signe et nous allons vous accompagner dans toutes vos démarches. Merci encore de nous avoir regardés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. À bientôt pour nos prochaines vidéos. Ciao! La pollinisation, toujours un émerveillement de la nature. Quand il n'y a pas de produits chimiques, on a droit à ça. Il est presque 19 h et j'observe, c'est magnifique.